Venons-en à cette nouvelle tendance qui a de quoi inquiéter. Dans les grandes villes, des jeunes investissent illégalement le toit des immeubles. Certains pour boire un verre avec vue, d'autres pour des défis beaucoup plus dangereux. Sauter d'un bâtiment à l'autre sans aucune protection. Ils tentent ainsi de reproduire les performances de cascadeurs diffusées sur les réseaux sociaux. C'est l'enquête du 20h, signée Roxane Sigula, Brieux-Le Turmy et Vincent Pierron. Ils auraient pu simplement passer la soirée là, dans ce bar. Mais un lieu plus insolite attire ce groupe d'amis, tout là-haut. L'un d'eux s'est procuré les codes de cet immeuble. Il refuse de nous expliquer comment. Discrétion maximale. Là, il ne faut pas faire de bruit. Car ils le savent, ce qu'ils sont en train de faire est illégal. On arrive sur le toit. Voilà ce qu'ils sont venus chercher. Une vue imprenable sur tout Paris, à 360 degrés. On a la Défense, on a la Tour Eiffel, on a Montparnasse. Enfin, en fait, on a tous les bâtiments historiques, au final, qui s'offrent à nous. Le groupe se retrouve sur les toits de la capitale plusieurs fois par mois, sur des toits différents, sans aucune autorisation des propriétaires. Ça nous permet d'être vraiment seuls et posés entre amis dans un endroit tranquille. Un endroit tranquille, dont l'accès reste pourtant interdit. On sait que ce n'est pas des lieux qui sont forcément ouverts au public, mais on fait hyper attention, on dégrade rien, on casse rien, nous on est juste là, on est de passage. Quand certains se contentent d'admirer la vue, d'autres sont prêts à prendre beaucoup plus de risques. Adeptes du parcours, c'est le nom de la discipline, ils ont fait des toits de Paris leur terrain de jeu. Ils slaloment entre les cheminées, jouent les funambules sur des poutres en béton, tout pour l'adrénaline, au mépris du danger. Cet après-midi-là, nous retrouvons Dali, très connu des internautes. Il publie régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux. Ce qu'il s'apprête à faire est interdit et extrêmement dangereux. N'essayez pas de le reproduire. Car après avoir fait le tour du propriétaire, perché à 20 mètres du sol, il repère cet enchaînement d'encadrement de fenêtres. Tac, tac, tac. Et quelques minutes plus tard, s'élance, inconscient. Ouais. Le vide n'est qu'à quelques centimètres. Je réduis quand même vachement ça à... Il y a un décollage, il y a un atterrissage. Du coup, ce qu'il y a en dessous, c'est un peu anecdotique, quoi. Genre, ça peut être 20 mètres, ça peut être 500, 400. Pourtant, le danger est bien là, omniprésent. Son ami Emeric en sait quelque chose. Il y a quelques mois, une mauvaise réception aurait pu lui être fatale. Il s'en sort avec une triple fracture de la cheville. Tout peut être un facteur de risque. Parce qu'il y a certaines toitures qui ne sont pas forcément bien faites. Et puis rien que toute la pollution qui remonte, le problème c'est qu'elle s'accumule un peu sur les tôles. Du coup, le facteur de glisse peut être aussi très décisif en fait. Leurs acrobaties sur les toits inspirent des jeunes, parfois mineurs. Sur ce forum de discussion, des dizaines d'entre eux cherchent des accès. Recherche code toit de Paris. Qui aurait une adresse et des codes de bâtiment avec une vue sur la Tour Eiffel? Les vendeurs en profitent. Ici, 10 € pour un accès, 15 € les trois. Il y a même des promotions. Nous avons contacté l'un d'entre eux. Tu vends toujours une clé passe-partout pour accéder à des toits à Paris? Oui, il m'en reste une seule en stock. Elle permet d'ouvrir quoi? Tous les immeubles qui ont un interphone à clé. Comment c'est possible? C'est la même clé que les livreurs. Contactée sur le sujet, la préfecture de police de Paris n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les squatteurs risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, mais surtout leur vie. Il y a 4 ans, lors d'une fête sur un toit parisien, un jeune homme d'une vingtaine d'années a mortellement chuté de 6 étages.